Nous sommes les Dixie Chargers sur Braise Off. Le groupe il se compose de Franck, qui est guitariste soliste, Antoine, batteur, Gillian qui est chanteuse, Sam qui est bassiste, et moi-même qui suis guitariste rythmique et leader. Le nom, c'est une longue histoire, ça vient d'une série obscure des années 80 qui s'appelle Chérie fais-moi peur. Et du coup, Dixie Chargers, c'est le nom d'une voiture qui est un peu l'emblème de cette série. On s'est formé le 4 juillet 2017. Moi j'avais très envie de faire un groupe, mais Tim était déjà dans un groupe du coup, qui est dans son lycée. Et moi j'étais tout seul et je venais de commencer la batterie. J'avais jamais pris de cours. Et au bout de 2-3 mois, où je lui ai dit on fait un groupe, et en vacances d'été on s'est retrouvés. Et en soirée, il s'est enfin décidé à faire les Dixie Chargers justement. On a commencé à répéter dans un chalet qui est dans le jardin des parents d'Antoine. À la base, c'était vraiment un abri de jardin, un truc pas ouf. Mais au fur et à mesure, on a commencé à accumuler le matos. Et maintenant, on commence à arriver à faire des trucs potables. Correct. Ouais, c'est bien. Tout ce qui concerne les influences qui m'a un peu poussé vers les Dixie, c'était ZZ Top, Motörhead, tous les groupes genre Lynyrd Skynyrd, du rock sudiste et aussi du métal. Et du coup, je pense que dans les Dixie Chargers, maintenant, on peut sentir quand même qu'il y a plus un son assez sudiste au niveau de l'instrumentation. En tout cas, Tim bosse bien sur les compos. Et on a quand même un bon rythme à la batterie. Par exemple, sur une chanson qui s'appelle Stojak, le rythme est vraiment très très sudiste. Donc, je pense que ça peut résumer assez bien nos influences, tous un peu sud, Lynyrd Skynyrd, tout ça. Le 3 février 2018, on est passé en studio. Sur une journée, on a fait de 8h à 19h en studio, du coup une bonne journée. Et durant cette journée, pendant tout le temps où on jouait, il y a mon père et Hugo LR, un ami à nous, qui nous ont filmés et qui ont fait un reportage sur nous. Au niveau des chansons, ce qu'elles racontent, on essaye plus de trouver des histoires. Par exemple, Desperado Last Breeze, c'est l'histoire d'un desperado qui fait un vol et qui s'en va pour fuir un marshal qui le poursuit. Et on se fixe beaucoup d'histoires comme ça. On a un concert le 7 avril à la salle Léo Ferré, qui est organisé par les étudiants de l'IUT en BGE, il me semble. Et du coup, voilà, il y aura 3-4 groupes aussi. Nous, on va jouer un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Cet été, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un peu des tournées un peu dans toute la Bretagne. Il va y avoir beaucoup de concerts. On s'est notamment inscrit à la fête de la musique à Brest et à celle de Plabennec aussi. Donc celle d'à Brest, il me semble que c'est le 21 et celle de Plabennec le 23. Du coup, on va essayer d'enchaîner assez vite. L'objectif, c'est aussi de s'améliorer soi-même, en tout cas rien que par le biais des Dixie, ou même ensuite de continuer avec eux, ou peut-être, on ne sait pas, dans un autre groupe, on ne sait jamais si jamais il y a des gens qui partent. Mais ouais, essayer de sortir un peu, pas que de rester en Bretagne, mais aussi de voir après plus loin, essayer de se projeter, voilà, un peu comme tous les grands groupes qui ne rêvent pas de devenir comme AC/DC, les Beatles, tout ça, de toute manière, c'est notre objectif, je pense. Beaucoup de gens qui nous entourent. Il y a un vidéaste, des dessinateurs, un graphiste, un batteur aussi qui m'aide pour trouver les transitions à la batterie, tout ça. Et je pense qu'on ne serait pas arrivé là s'ils n'étaient pas là. On se retrouve très vite, en tout cas, sur les scènes brestoises, sur nos réseaux sociaux et peut-être plus tard au Stade de France. On verra.